Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une review sur une batterie, donc LiPo, donc une des dernières batteries de chez Kangertech. Cette batterie nous a été envoyée par Gary Getz, donc je les remercie. Au passage, je vais mettre le lien dans la vidéo juste en dessous et vous l'aurez dans la description aussi. Donc ils proposent LiPo sur leur portail. Donc c'est une batterie qui a évidemment un pas de vis Ego 510, comme ici là. Ensuite, c'est une batterie de 650 mAh. Donc là, vous allez me dire qu'elle paraît un peu grosse pour du 650. Par exemple, là voilà, à côté d'Univod. En fait, c'est tout le système LCD dont je vais parler après qui demande, à mon avis, beaucoup de place. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Ah oui, alors par rapport à Univod ici, là, vous voyez qu'ils sont repassés à un switch classique qu'on a sur plein d'Ego, enfin plein de batteries de type Ego, pardon. Alors que ce soit sur l'Ivod, sur l'Ivod 2, sur l'Imus, etc., ils ont leur switch place, et c'est une caractéristique aussi de la marque Kangertech, comme ça qu'on reconnaît leur batterie, mais voilà, je sais pas pourquoi ils sont repassés à un switch classique. D'accord, il y a quelqu'un qui crie, il y a peut-être un meurtre. Je vis dans un quartier de fous. Ici, vous pouvez l'avoir avec un Ivod 2. Donc voilà, je vous ai juste mis avec l'Ivod 2 pour vous montrer que c'est pas mal, c'est assez joli, en termes de couleur en tout cas. Je sais qu'elle est dispo, la batterie, en violet, bleu, noir, inox et rouge. Donc à ma connaissance, il n'y a pas d'autres couleurs, mais je revérifierai, je vous dirai ça dans la description. Niveau design, la batterie est... elle est jolie, elle n'est pas extraordinaire, il n'y a rien de spécial, honnêtement. Voilà, c'est pas quelque chose de fantastique. Donc c'est une batterie qui dispose d'un écran LCD. C'est une batterie à voltage variable, donc vous pouvez régler le voltage en tournant la bague du bas ici, comme ceci. Alors, je vais vous montrer l'écran. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc là, vous avez ici le voltage qui est affiché à gauche. Et vous avez un indicateur de charge sur l'écran LCD qui est à droite. Ici vous avez la petite batterie avec les graduations en fait pour vous montrer que la batterie, donc là elle est chargée un petit peu plus de 50%. Première chose, un truc qui me chagrine, c'est que cet écran LCD est pour moi à l'envers. Personnellement, quand je tiens ma cigarette électronique, je la tiens comme ça. Sauf que là, c'est écrit à l'envers. Donc je sais pas s'ils se sont dit oui, alors quand ils vont vapoter, alors avec le Clio, vous imaginez la taille en plus, ils vont regarder l'écran LCD, perso j'ai essayé, je ne vois pas l'écran LCD. Donc déjà, pourquoi il est à l'envers, ça je ne sais pas. L'avantage d'avoir un écran LCD, en fait, ça vous permet de peut-être être un peu plus précis sur le réglage du voltage. Vous pouvez le régler de 3 volts à 5 volts par incrémentation de 0,1. Quand vous arrivez à 3 volts, donc vous montez jusqu'à 5, en fait, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière. Il suffit juste, en fait, vous pouvez tourner en continu, ce qui fait que quand vous êtes arrivé à 5, vous retournez encore, bim, vous repassez à 3. Donc voilà, ça c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? On va faire un petit test de voltage pour voir si la batterie envoie bien ce qu'elle indique en termes de voltage. C'est une autonomie de 650 mAh. Un gros désavantage de cette batterie, c'est qu'elle tient pas vraiment longtemps. Je l'ai essayé, je dirais qu'elle tient, je l'ai essayé pendant un petit moment, elle tient environ 4 heures, une autonomie de 4 heures. Ce qui est vraiment faible, surtout que vous trimballez une batterie qui est quand même assez grosse, assez imposante. Voilà, mais on va en parler après. Donc on se retrouve tout de suite pour un petit test de voltage. Alors, me voilà avec mon super multimètre, on va essayer de mesurer la tension de la batterie. Donc, je l'ai réglé à, pardon, c'est à l'envers, je l'ai réglé à 3 volts. Donc on va voir tout de suite. Regardez ici, là, la ligne du bas. Alors... Tac. Alors oui, je ne l'ai pas dit, la batterie est équipée évidemment de toutes les protections nécessaires, puisque comme vous le voyez, quand je fais un court-circuit en bougeant mes pattes, elle clignote. Donc en fait, elle coupe le courant. Alors... Tac. Donc là, je suis à 3,05, 3,1. Donc ça va. Alors ensuite, je vais monter, donc je tourne. Je vais la passer à... Oui, alors oui, vu qu'elle est à l'envers. Voilà. Donc 4 volts, on va essayer.
j'ai bougé évidemment. Là je suis à 4,1. J'ai l'impression qu'elle envoie 0,1 volt au-dessus de ce qu'elle affiche. Et on va la mettre à 4,6. Tac. Ouais, 4,7. Ok, bon. Donc, bon, bah, ça va. Alors, on envoie quand même 0,1 volt de plus. Donc voilà, il y a peut-être un petit effort à faire sur le réglage, on va dire. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que je pouvais dire sur cette batterie. Donc pour moi c'est une batterie qui ne vaut pas la peine d'être achetée, peut-être. Je suis peut-être un peu méchant, mais c'est vrai, c'est une batterie qui a une autonomie de 650, donc c'est pas extraordinaire. Elle a un voltage variable, donc ça c'est cool. Elle a un indicateur de charge, ça c'est cool. Sauf que bon, déjà l'écran LCD est à l'envers. Elle a une autonomie de 4 heures et c'est vraiment pas grand chose, surtout pour sa taille en fait. Comme je vous la remontre encore une fois à côté d'une iVod, vous voyez quand même la différence de taille. Donc voilà, en plus l'inconvénient de ces voltages, de ces bagues de réglage de voltage, en fait c'est qu'au fur et à mesure que vous la posez, que vous l'utilisez, etc., vous pouvez avoir le système qui se dérègle complètement. Donc bon, là c'est affiché sur l'écran, je sais pas trop comment ça peut se passer, mais je sais que par exemple sur une de mes vieilles spinners, je suis censé être à 3,3 volts par exemple, et elle m'envoie beaucoup moins, quoi, 0,4, 0,5 de moins. Donc voilà. Ça c'est aussi l'inconvénient de ces types de systèmes. Et puis franchement, indicateur de charge, maintenant on peut avoir ça sur des LED qui changent de couleur, et ensuite avoir un écran pour afficher le voltage. Franchement, si c'est juste marqué sur le côté, bon certes ça s'efface au fur et à mesure du temps, mais ça nécessite pas pour moi un écran LCD, du moins pour ces fonctions là. Donc voilà, je vous ai tout dit sur cette petite entre guillemets batterie. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire des commentaires, à dire ce que vous en pensez aussi. Vous pouvez toujours vous abonner en cliquant juste ici, en haut à droite. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Salut tout le monde.